Vous faites bien de suivre ce journal avec à la présentation Jean Damascène Manichini. Je vous le disais en titre, des Rwandais de différentes catégories apprécient la sagesse du président de la République Paul Kagame qui s'exprimait à l'occasion des festivités marquant le 25e anniversaire de l'organisation Unity Club Intwara Rumuri. La suite avec Kassim Youssouf. Les recommandations que le président de la République, Paul Kagame, a livrées à l'occasion du 25e anniversaire de l'organisation Unity Club Intwara Rumuri ont touché les cœurs des personnes de différentes couches. Certains ont révélé les forts sentiments d'appréciation qu'ils ont à l'endroit du chef de l'État qui ne cesse de penser à leur bien-être, et d'autres de dire que chaque fois que le président de la République demande aux dirigeants d'être caractérisés par la modestie, c'est également pour eux de la matière à réflexion. Être entouré par une personne aisée ou un dirigeant qui est voisin des nécessiteux, il devrait savoir si le vent a emporté la tôle de celui-là et l'a remplacé parce qu'il a plus de moyens. Le dirigeant devrait savoir qu'il a des responsabilités envers ses habitants pour qu'ils aient une vie meilleure, qu'il ne pense pas qu'il devrait avoir un compte bancaire de 100 millions de francs pour mener une vie fastueuse avec les enfants alors que ceux du voisin souffrent du kwashiorkor. Je trouve que si nous adoptons les recommandations du chef de l'État, sans mentir, le Rwanda que nous souhaitons en 2050 serait un paradis. J'ai beaucoup appris de ses conseils car il nous a donné un devoir de travailler davantage en soulignant que la lutte est un long processus, que les succès viennent successivement, mais que nous devons travailler encore et encore pour atteindre un niveau supérieur et se préoccuper de tout le monde, ceux de notre niveau ou ceux qui sont un cran en dessous. Dans son allocution qui a touché le cœur de pas mal de gens, le président de la République, Paul Kagame, a demandé aux dirigeants de ne pas penser seulement à eux-mêmes et a fait remarquer que les fortunés ne seraient pas bien épanouis si des nécessiteux les entourent. Si ceux qui vous entourent sont affamés et qu'ils vous voient sortir radieux, ils le voient sur votre visage. Votre visage reflète la satiété et ils voient que vous vous débarrassez des restes. Ces personnes vous jugent directement, mais ce jugement n'est pas directement exécuté pour que vous puissiez rendre compte, mais tôt ou tard, ce jugement tombe. Cela est une leçon que nous dirigeants devons nous rappeler souvent. Certains dirigeants des instances de base qui vivent au quotidien avec les citoyens indiquent que les conseils du chef de l'État leur sont une provision qui fait que le citoyen soit toujours au premier plan et chercher tout ce qui pourrait améliorer le bien-être de tout un chacun et atteindre le développement inclusif. Ils disent que de telles recommandations réveillent l'esprit et font que les gens ne baissent pas la garde. Ils nous disent que nous avons encore du chemin à faire et que nous ne sommes pas encore là où nous souhaitons être. Les mesures que nous avons en tant que ceux qui sont proches des citoyens, c'est ce combat pour le développement inclusif. Il y a des personnes vulnérables avec qui nous vivons qui ne doivent pas rester à la marge et poursuivre la route avec ceux qui ont des moyens. Il y a la sécurité de tout le monde et le bien-être, surtout le bien-être. Tout ce que nous faisons s'appuie sur le citoyen. Cette unité qui nous rassemble parce que nous avons où nous allons et nous avons la vision que notre pays s'est fixée pour le développement. Si nous y allons tous, tout va bien car nous faisons tout pour que les moins nantis puissent également se sortir de la pauvreté.
Et puis, au niveau des instances de base, nous avons la chance d'avoir un travail intéressant parce que vous pouvez tirer un citoyen de la pauvreté extrême et lui faire franchir un palier. Et ainsi, vous vous dites que vous avez fait quelque chose dans la société. Le président de la République, Paul Kagame, indique que le pays attend beaucoup de réalisations satisfaisantes, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Nous avons été à divers fronts et nous avons gagné tant de batailles, mais la guerre continue. Elle ne s'arrête que lorsque vous avez atteint l'objectif souhaité. Quel est donc l'objectif pour le Rwanda selon mon opinion? L'objectif, c'est le Rwanda qui veut le développement. En fait, l'objectif est l'unité, le développement est un pays qui jouit de la sécurité. 27 ans après la libération du Rwanda, le gouvernement estime que l'unité est la fondation incontournable de la vie du pays et que cette unité et la sécurité sont à la base du développement durable. Après que la société rwandaise de transport aérien Rwandair ait lancé des vols à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, certains analystes estiment que cela concrétise la détermination des deux chefs d'État d'affermir une coopération gagnant-gagnant entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Léonci Kanzaïre nous en dit plus. L'appareil de la société rwandaise de transport aérien Rwandair sur le tarmac de l'aéroport international de Goma. Goma, une ville hautement marquée par le commerce, le trafic intense des personnes et des biens qui entraîne souvent des embouteillages dans la ville. À Goma, si vous passez d'un quartier à l'autre, ne soyez pas surpris d'utiliser plus de temps que prévu en cours de route, tant les usagers de la route sont nombreux. Les passagers qui avaient l'habitude de voyager entre Goma et Kigali n'avaient qu'un seul moyen, la voie routière. Mais désormais, ils vont pouvoir faire un choix entre cette dernière et la voie aérienne, rendue possible par la société rwandaise dès le 15 octobre courant. Une nouveauté qui fait la joie de plus d'un. Là, vous prenez les bus c'est au moins 5 heures, 4 heures ou 5 heures au maximum. Là, à terme d'État, on a maximisé, on a gagné le temps. Que Rwandair soit les bienvenus à Goma, nous croyons, nous sommes des grands voyageurs, nous allons les soutenir et nous allons mobiliser les autres aussi à utiliser Rwandair. Rwandair inaugure Goma après la capitale Kinshasa et la ville de Lubumbashi le mois dernier, ce qui est riche de sens dans la vie des autorités de Rwandair. Dans nos stratégies, nous avions envie de rallier toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo, Goma y comprise. Ce sont les villes commerciales. Notre objectif est de rassembler les passagers de toutes ces villes, les transporter jusqu'à Kigali, et là, ils pourraient facilement rallier d'autres destinations. Pour les autorités du Nord Kivu, voir les appareils de Rwandair atterrir à Goma va bien au-delà d'une simple coopération à l'ordinaire. Ça nous réjouit et notre population aussi, qui, vous savez, ils sont très dynamiques, des opérateurs économiques qui trouveront des opportunités pour sortir, pour faire leurs affaires. Et ça renforce toujours la fraternité, l'amitié qui existe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Fin juin 2021, les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo se sont rencontrés successivement à Gisenyi et à Goma, fixant ainsi une nouvelle orientation dans les relations entre les deux pays. L'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, Vincent Karega, estime que les vols de Rwandair en RDC concrétisent la vitalité des bonnes relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais aussi la détermination des deux chefs d'État de rendre effective l'intégration africaine. La coopération et la compétition positive donneront aux Congolais un meilleur service, un meilleur choix et le transfert d'emplois et l'intégration régionale qu'on veut pour bien tenir tête
aux autres continents, l'Europe ou aux géants comme les États-Unis, la Chine, l'Afrique doit aussi se positionner, s'intégrer et parler d'une seule voix. Au départ, Rwandair effectuera 2 vols par semaine, lundi et mercredi, des vols qui pourraient cependant se multiplier si nécessaire, d'après les autorités de la société. Léoncie Kanzaire pour la télévision rwandaise. Et pour parler toujours de cette nouveauté de Rwandair qui rallie déjà la ville de Goma à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes rejoints par M. Ludovic Kalengayi depuis Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup et je salue toute la population du Rwanda qui me suit en ce moment et à travers le monde. Oui, Ludovic, je rappelle que vous êtes initiateur du projet de consolidation fraternelle entre la jeunesse du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Exactement. Nous sommes d'abord très ravis parce que nous avions initié cela dès le lendemain de la prise de pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Après, vous savez que la RDC est à la tête de l'exercice de l'Union africaine. Nous avons initié une consolidation fraternelle entre la jeunesse de la RDC et la jeunesse du Rwanda. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes condamnés à vivre ensemble et pour aller de l'avant, nous devons être ensemble. Nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais je pense qu'en étant ensemble, en collaborant ensemble, en associant nos forces ensemble, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique sera le socle du développement de l'humanité et du développement mondial. Alors, Ludovic, cette initiative est née directement après la rencontre des 2 chefs d'État? Non, cette initiative est bien née bien avant. Donc, on peut dire 4 mois avant la rencontre entre les 2 chefs d'État. Nous, jeunes, nous avons réfléchi pour se poser la question. Mais écoutez, comment est-ce qu'un pays voisin, nous ne pouvons pas être dans des bonnes relations? Le PMVS a initié une consolidation fraternelle entre les 2 pays. Nous avons saisi officiellement l'ambassadeur du Rwanda accrédité à Kinshasa, M. Vincent Karega, qui nous a reçus aussi avec joie et nous avons tenu plus de temps de discussion, de plaidoyer pour que nous puissions voir comment est-ce que cette consolidation peut se mettre en place. Nous étions aussi et nous sommes toujours en communication avec le Conseil national de la jeunesse du Rwanda, le M. Robert, et nous continuons nos pourparlers parce que déjà au mois de novembre, il y aura le sommet de la jeunesse de la RDC qui s'appelle le sommet Kigali-Kinshasa qui sera organisé au mois de novembre à Kigali, qui devrait être organisé depuis ce mois courant, le mois d'octobre, mais avec certains problèmes et l'agenda qui était très surchargé. Nous avons prévu cela pour le mois prochain. Donc, le chef de l'État avait écouté la voix de la jeunesse qui criait à travers le PMVS pour que nous puissions mettre la jeunesse ensemble, notamment dans l'entrepreneuriat, dans tous les projets des jeunes, dans le commerce extérieur et dans tout ce qui peut associer les 2 peuples à vivre ensemble et à développer l'Afrique. Ah oui, nous comprenons bien votre initiative. Alors pour le moment, nous parlons de la Société rwandaise de transport aérien, Rwandair, qui rallie Goma qui vient après Lubumbashi et Kinshasa, et cela fait de la République démocratique du Congo l'unique pays au monde où Rwandair a 3 destinations dans un même pays. Alors qu'est-ce que cela traduit pour vous? La jeunesse congolaise est très contente parce que c'est une opportunité, ce sont des avancées, c'est une preuve palpable devant la face du monde que la RDC a des très bonnes relations avec le Rwanda. Nous sous-entendons aussi la création de l'emploi, le flux de l'économie, ainsi que les bonnes relations bilatérales entre les 2 pays. Vous savez que c'est pour la première fois dans le monde, il y a Lubumbashi, il y a Kinshasa et il y a Goma. Vous allez comprendre qu'à Lubumbashi, il y aura une création de l'emploi parce que ceux-là qui travaillera aussi à la société et alors, vivant ici au Congo et ici à Kinshasa et ainsi qu'à Goma. Alors, Ludovic, on peut dire que ce travail de Rwandair, effectué par Rwandair, qui intervient après la rencontre des 2 chefs d'État, le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi en juin dernier. Et à ce moment-là, il faut rappeler qu'ils avaient parlé d'une coopération gagnant-gagnant entre les 2 pays qui doit être privilégiée. Alors, est-ce qu'avec ce que fait Rwandair, vous pensez que
cette visée des chefs d'État se concrétise de plus en plus? Effectivement, c'est effectif. Nous voyons les choses sur terrain, ça palpe aux yeux. Parce que comme je l'ai dit, il y a la création de l'emploi, ça sera les bénéficiaires congolais. Il y a la facilité de transport et de l'échange. Vous savez bien que ici, et en plus encore, nous remercions la société rwandaise avec le prix le plus bas. Ici, parce que vous pouvez vous déplacer d'ici jusqu'à Goma à moins de $350. Vous pouvez vous déplacer d'ici jusqu'à Kigali à moins de $400. C'est déjà un avantage. Ça facilite d'abord la création de l'emploi, ça facilite l'échange et le déplacement de ceux-là qui prenaient beaucoup de temps ou qui économisaient encore de moyens pour se déplacer. Je pense que c'est l'effectivité en ce moment. Nous remercions les deux chefs d'État et nous appelons aussi la jeunesse des deux pays à accompagner ces deux chefs d'État afin que la coopération puisse continuer. Nous avons aussi le flux dans l'entrepreneuriat, nous avons le commerce extérieur, nous avons plusieurs échanges, nous avons beaucoup de projets dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé de la reproduction, dans le domaine numérique aussi. Je pense que le Rwanda, étant avancé dans le numérique, pourra prêter main forte à la République démocratique du Congo, surtout à la jeunesse, pour que nous puissions avancer et que nous puissions développer l'Afrique. Nous rappelons que le chef de l'État de la RDC et le président en exercice de l'Union africaine, nous pensons que cette collaboration entre les deux pays favorisera un développement et un socle de développement mondial. Oui, merci beaucoup Ludovic Kalingayi depuis Kinshasa. Peut-être nous aurons aussi l'occasion de revenir sur votre initiative avec le sommet de Kigali au mois prochain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée à vous. Bonne soirée à Kinshasa. Merci. Après cet élément de Rwandair, au sud du pays, au district de Huye, on déplore la mort de 3 personnes suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région, les pluies qui ont entraîné également la perte de nombreux biens. La suite de cet élément avec Amandine Dukumasao. Dans la cellule de Bienza, certaines personnes sont en train de réparer leurs maisons abîmées par les fortes pluies, tandis que d'autres n'y peuvent rien vu que les maisons et leurs biens sont complètement endommagés. Même si on faisait tout pour s'entraider, en nous offrant un logement les uns aux autres, il y aurait toujours ceux qui resteraient sans abri. Plusieurs cultures ont été endommagées. Les habitants indiquent que cette catastrophe sera sans aucun doute suivie d'une famine si une aide immédiate ne leur parvient pas. Jusqu'à présent, 3 personnes ont perdu leur vie et d'autres ont été blessées, une situation qui cause un chagrin sans pareil. On allait secourir notre père. Malheureusement, la porte était fermée et lorsqu'on l'a forcé, il ne respirait plus. Le maire du district de Huye, Séoutegange, réconforte les familles qui ont perdu les leurs et toute personne qui a été affectée d'une manière ou d'une autre par ces fortes pluies. Nous réconfortons ceux qui ont perdu les membres de la famille. Et pour ceux qui restent, il est prévu que du matériel de première nécessité nous parvienne dans l'immédiat pour les familles dont la catastrophe a endommagé les maisons, ainsi que toute personne qui a besoin d'une aide particulière. Les fortes pluies ont également endommagé 4 parmi les nouvelles salles de classe construites cette année à l'école primaire de Oulemela, ainsi que l'église adventiste de cette partie du pays et 4 km de route. L'Agence rwandaise de développement de l'agriculture et des ressources animales indique que d'ici peu, le Rwanda aura atteint l'autosuffisance en viande et pourra même l'exporter. Qu'en est-il de cette réussite? Kassim Youssouf nous en dit plus. Ceux qui achètent de la viande un peu partout sur le territoire national déplorent le niveau bas de l'offre de cette denrée alimentaire et conséquemment la hausse de son prix. Certains estiment que le bétail à chair doit être multiplié et d'autres indiquent que ce n'est pas seulement le gros bétail qui donne la viande, mais qu'il faut aussi penser à l'élevage du petit bétail. Avant la Covid, la viande coûtait 2000 francs rwandais, mais maintenant le prix est de 3200. Partout où je vais, il est difficile de trouver un bœuf destiné à l'abattoir. Les vaches à chair sont peu nombreuses. Les vaches destinées à l'abattoir sont peu nombreuses suite à l'élevage dans les fermes.
On s'intéresse aux vaches à lait. Les fermes sont également peu nombreuses suite à l'expansion de l'habitat. Les fournisseurs de viande indiquent que même si les vaches à viande ont diminué, l'on devrait penser également au petit bétail. Les vaches à viande sont peu nombreuses et lorsque l'offre diminue, le prix au marché augmente. Actuellement, le kilo de viande est 3200 francs, le kilo de la viande sans os est 4000 francs, les abats coûtent 1700 francs, un bœuf coûte 500 000 ou 600 000, alors qu'avant il coûtait 250 000 ou 300 000 francs rwandais selon son poids. Pour accroître la production de viande, le gouvernement rwandais et 13 partenaires rwandais ont mis en place le projet Gakomit dans le district de Bugesera. Ce que nous faisons, c'est chercher de quoi nourrir les vaches, de l'herbe, des médicaments et changer leur sang pour avoir de bonnes vaches. Et puis, c'est collaborer avec les habitants pour qu'ils nous réservent des bœufs à 6 mois pour qu'ils soient engraissés ici. Si on fait seulement l'élevage de bœufs, il ne tiendrait même pas 3 mois. Nous avons actuellement 5000 vaches et dans 3 ans, nous en aurons 15 000, mais ce n'est pas assez pour le marché. Le projet est toujours en cours et la directrice adjointe en charge de l'élevage arabe explique ce qui reste à faire pour avoir une production suffisante. Nous avons d'abord alimenté les fermes par l'eau du lac Tchohoha pour l'irrigation. Maintenant, le projet s'élargit et bientôt un abattoir moderne sera construit. Il pourra préserver la viande pour la vendre une fois qu'on aura le standard voulu. Selon le plan d'action du projet, il faut par an 84 000 vaches qui passent dans cet abattoir. Selon le rapport du FAO, le Rwanda est parmi les pays d'Afrique de l'Est où la consommation de viande est faible. Un Rwandais consomme 8 kg de viande par an, alors qu'ailleurs en Afrique de l'Est, un citoyen consomme 50 kg par an. Les rapports 2019, 2020 et 2020-2021 du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales montrent que la production de viande augmente davantage, passant de 168 687 à 174 904 tonnes. La production de viande bovine est de 34%, celle de viande de poule est de 22% et celle de viande porcine à hauteur de 14%. Dernier élément de l'actualité nationale, les autorités de la ville de Kigali déclarent avoir élaboré un projet de 40 milliards de francs rwandais qui permettra d'installer en sécurité les personnes qui vivaient dans les zones à haut risque. Suivez les détails. Les endroits comme Gatale dans le secteur de Nyamilambo, qui étaient des zones menacées par les conduits d'eau de Ruhurula, sont à présent bien aménagés de façon à ne plus causer de problèmes aux résidents de cette localité. C'est la direction de la ville de Kigali qui a relevé ce défi. Le système de drainage a été réparé, nous sommes maintenant en sécurité. Avant, nous avions peur de construire une maison dans cette zone, mais maintenant il est possible de construire sans risque de subir des dommages ou pertes à l'avenir. La responsable de la planification de l'habitat dans la ville de Kigali, Muhirwe Marie Solange, s'exprime à ce propos. La maison est à 95% de son finissage et cette personne nous avait accordé leur parcelle où nous avons construit une maison pour héberger 27 personnes qui vivaient dans des zones à haut risque et nous allons indemniser ceux qui nous ont accordé leur parcelle. Nous continuerons à construire des maisons pour accueillir le reste de ceux qui vivent encore dans des zones à haut risque afin de réparer correctement cette zone. Les habitants qui ont bénéficié de cette initiative de village moderne sont très contents. Avant, il y avait des gens qui perdaient leur vie car la zone dans laquelle on vivait était à haut risque. Mais actuellement, on est en sécurité et en plus, on a tous les biens de première nécessité.
Plus de 40 milliards de francs rwandais doivent être investis dans des zones à risque, dans Nyabisindu, Nyagatovu, Gatenga, Gitega, Rwezamenyo, ainsi que d'autres endroits pour que dans 4 ans, les zones à haut risque n'existent plus, comme l'indique Muhirwa Marie Solange, la responsable de la planification de l'habitat dans la ville de Kigali. Tuzavugurura imiturire y'ahantu twita Nyabisindu hariya munsi ya contrôle technique. Nous allons transformer la zone près de contrôle technique en construisant des routes, des systèmes de drainage, des trottoirs et d'autres infrastructures en fonction des besoins des personnes qui vivent dans les alentours. Au Rwanda, d'ici 2024, il est prévu que le pays atteigne 35% du taux d'habitat urbain, partant de 18,4% en 2017. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, Jean Damascène Manishimwe, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous retrouve demain à 22h45, heure de Kigali.